Vous me voyez moi, vous ne voyez pas Thérèse, qui a un prénom d'emprunt, qui est ici avec moi, et qui va nous raconter sa mésaventure à Genève. Elle a 2 enfants, et ces enfants, tu ne les vois pas depuis combien de temps, Thérèse? Ça fait plus de 2 ans que je ne les vois plus. Mon fils va avoir 6 ans et ma fille va en avoir 3. Donc, quand ils t'ont été retirés, ils avaient 1 an et 4 ans, c'est ça? Alors mon fils avait 3 ans et demi et ma fille n'avait même pas 9 mois. Tu n'as donc pas pu voir tes enfants ni en visite libre, ni en visite médiatisée. Pourtant, tu demandes à voir tes enfants et surtout, tes enfants demandent à te voir, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc même pas dans un cadre médiatisé, donc sous surveillance, je n'ai pas pu les voir, ni passer du temps avec eux, ni parler avec eux. Je n'ai aucun contact avec mes enfants. J'ai des preuves écrites où mon fils réclame à me voir, demande, essaye de négocier, et ma fille ne parlait pas, mais j'ai aussi des preuves où elle parle de maman. Elle demande « Il est où maman ?» Voilà. Ce ne sont pas des choses qu'on m'a dit directement, ce sont des choses que j'ai appris en demandant à consulter des dossiers. D'un point de vue juridique, en plus de 2 ans de procédure, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir avancé, mais au contraire reculé. Certes, mon avocate est très engagée, mais il y a les barrières du système, si je peux dire ça comme ça, qui font que ça n'avance pas, combien même elle est dévouée à ma situation. Du jour au lendemain, j'ai été séparée de ma fille, c'était au mois d'août 2023. Et je ne l'ai plus revue depuis. Et le jour même, mon fils a aussi été récupéré et placé au même endroit que sa sœur. Et depuis, plus rien. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain, sans mes enfants, ce qui est le plus dramatique et le plus grave, sans emploi, sans rien. En fait, je me suis retrouvée sans rien. Et c'est vrai qu'il y a des jours où c'est très très difficile parce que on a espoir, on se dit on est quand même à Genève, ça va aller assez vite, on va pouvoir au moins débloquer, pouvoir avancer. Mais après plus de 2 ans, ça devient compliqué. Mon fils, ça fait 3 mois d'hospitalisation sociale. Pire encore, mes enfants sont séparés, ils ne sont même pas ensemble. Donc la fratrie est séparée, ils ne peuvent même pas grandir ensemble, les visites ne sont même pas régulières, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus grave dans cette situation. C'est que leurs droits à eux sont bafoués, leur droit de grandir ensemble et d'être ensemble n'est pas respecté. Selon l'expertise, je ne dois pas voir ma fille avant ses 4 ans, c'est-à-dire que dans l'expertise, il est noté qu'en tout cas, aucun contact avant les 4 ans de ma fille, qui en a 2 ans et demi actuellement, et qu'il faudrait refaire une expertise psychiatrique familiale pour réévaluer la situation. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune base qui me garantisse que je pourrais revoir ma fille lors de ses 4 ans. Et puis pour mon fils, il y a aussi toute une série de prérequis à atteindre pour pouvoir le revoir, le revoir tout simplement. Ma fille va partir en famille d'accueil, donc une famille que je remercie d'avance de prendre soin de ma fille, mais qui ne peut qu'accueillir du coup ma fille, et son frère, lui, reste en foyer. Donc la fratrie reste séparée. J'ai appris la nouvelle fin juillet, et puis elle part là avant la fin du mois d'août. Donc en 1 mois, tout s'est orchestré à une vitesse assez... à une cadence, si je peux dire... beaucoup trop rapide à mon sens. Pour un enfant aussi jeune, de devoir tout d'un coup... elle a dû passer par la case hôpital, s'habituer au foyer, puis là, elle part en famille d'accueil. Donc certes, la stabilité qu'une famille d'accueil peut lui apporter est présente, mais je ne peux toujours pas la voir. Elle ne peut toujours pas me voir.
C'est dur, c'est très dur. Merci.